Salut les amis, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour un épisode un peu spécial. Mais avant de commencer tout ça, ça va être complètement fou, croyez-moi. J'aimerais vraiment revenir sur la vidéo d'hier. Oui, on a atteint et même dépassé les 1000 abonnés. C'est complètement fou, j'ai un peu du mal à y croire. J'arrive pas encore un petit peu à me mentaliser qu'on a passé le cap. Et je dis bien qu'on a passé le cap parce qu'on l'a fait tous ensemble. Franchement, sans vous, c'était pas possible. C'est aussi simple que ça. Et j'aimerais vraiment vous remercier tous pour tous vos commentaires, tous vos messages qui m'ont été droit au cœur. C'est vraiment, vraiment sympa, chaleureux. Merci vraiment les amis. Surtout qu'en plus, coïncidence, à quelques jours près, si je dis pas de bêtises, c'était le 11 septembre de l'année dernière, la chaîne a 1 an. Donc voilà, on fête les 1 an de la chaîne et en même temps, les 1000 abonnés. Et voilà, encore merci à tous d'être présents chaque jour. Les amis, on commence donc cet épisode un petit peu spécial parce que il vient de se passer quelque chose. Alors malheureusement, vous le savez, en tout cas la plupart d'entre vous, ma connexion Internet ne me permet pas de réagir sur l'instant T quand il se passe quelque chose de majeur. Je ne peux pas faire de live, je peux pas poster de vidéo très rapidement. Je suis obligé de le faire avec un décalage certain à cause de ma connexion. Pour tout vous dire, je suis même obligé de prendre ma voiture avec la vidéo sur mon smartphone, d'aller quelque part avec une excellente connexion, 5G ou voire même la fibre chez des amis, pour pouvoir poster la chaîne sur YouTube. Mais malheureusement, vous l'avez avec un grand décalage, très souvent le lendemain. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça ne devrait pas durer parce que dans le lotissement, là où j'habite, la fibre est en train d'être installée. Donc, j'espère que je l'aurai bientôt et ainsi pouvoir réagir beaucoup plus vite et bien sûr pour pouvoir faire des lives tous ensemble les amis, ça risque d'être très intéressant. Toujours est-il que là, j'aurais bien aimé réagir bien plus vite parce que il y a une dinguerie qui vient d'arriver, mais quelque chose d'absolument hallucinant, très probablement les amis, le plus grand, le plus fat leak de l'histoire complète du jeu vidéo. On va voir ça ensemble les amis, ça concerne Xbox, ça touche aussi PlayStation, ça touche Bethesda, ça touche Nintendo. C'est complètement fou, on s'installe, on prend un petit peu notre souffle, on prend quelque chose à boire pour pouvoir tenir le rythme et on commence ça tout de suite les amis. Allez, c'est parti. En fait, non, on va pas du tout faire comme ça, les amis, parce que j'ai fini le montage de cette énorme vidéo concernant cette énorme affaire des leaks de documents Microsoft Xbox. Et je me suis aperçu que la vidéo faisait près de 1h30. Alors oui, les leaks sont énormes, il y a beaucoup de choses à dire, le développement peut être quasiment infini sur cette affaire parce que ça peut ramener à tellement de choses et ça inclut en plus des partenaires de Microsoft. Ça ne touche pas seulement le géant américain, mais 1h30, les amis, j'avais pas du tout envie de vous imposer ça. J'aurais pu perdre beaucoup de monde dans les méandres de cette vidéo, même si c'est intéressant. 1h30, c'est relativement long. Alors, j'ai décidé de refaire la vidéo, de refaire le montage avec plusieurs parties. Des parties qui seront dédiées à tel ou tel type de leak, parce que dans toute cette avalanche, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, j'ai décidé de recouper tout ça dans des parties vraiment distinctes les unes des autres. Et là, on commence donc avec la première partie de ces leaks de Microsoft Xbox. Et à noter donc que vous risquez de voir ou surtout d'entendre de ma part dans ces différentes parties 2-3 choses qui ne sont pas très cohérentes parce que bien évidemment, le développement de tout ça a évolué et on y reviendra à la fin, dans la dernière partie de cette vidéo que je vais intituler, je ne sais pas, énorme leak de Microsoft Xbox. Donc les amis, allez, c'est parti pour la première partie. Oui, je dis pas ça comme ça pour faire une annonce un petit peu hutte à clic. Il s'agit vraiment du plus grand et du plus gros leak de l'histoire du jeu vidéo. Je pense même que ça peut même porter préjudice à l'entreprise qui est concernée, tellement c'est monstrueusement colossal. En fait, il n'y a pas de mots pour définir ce qui vient d'arriver. C'est tellement grand, il y a tellement en fait de choses à discuter. Bon, déjà, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Et surtout, je vais être obligé de la découper comme s'il s'agissait de news différentes. Parce qu'en fait, il y aurait trop à dire, trop à préparer, trop à montrer. Beaucoup trop compliqué. Donc, il y aura des petites coupures entre chaque prise de parole. Vraiment importante. De quoi on parle?
Vous le savez, il n'y a pas longtemps du tout, je vous ai dit qu'on vivait une époque absolument fabuleuse, vraiment formidable, parce que le jeu vidéo est en train d'évoluer à vitesse grand V, beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer même, avec des proportions au niveau de l'industrie du jeu vidéo qu'on n'est même pas en mesure encore de capter, de comprendre nous-mêmes, mais ça évolue à une vitesse dingue. Tout ça est permis grâce au numérique, au mobile. Avec les smartphones d'aujourd'hui, on peut filmer, prendre en photo quelque chose très rapidement et le diffuser. Au bout de quelques secondes, la chose se retrouve à l'autre bout de la planète. Quelques secondes après, elle a fait le tour de la planète absolument partout. Ça, à l'époque de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la PC Engine, c'était pas possible. Quand il y avait quelque chose de majeur qui arrivait à l'autre bout de la planète, ça restait à l'autre bout de la planète. Il fallait qu'il y ait des petites informations attrapées par des journalistes, et ainsi de suite. Ça arrivait à l'autre bout du globe, mais entre-temps, il s'était passé pas mal de temps. Aujourd'hui, non, j'ai envie de dire, c'est de l'instantané, presque, mais en tout cas, c'est extrêmement rapide. Il n'y a pas longtemps du tout, il y a eu cet énorme procès qui opposait Xbox à la FTC, qui est l'organisme de régulation américaine, qui refusait, qui ne voulait pas donner son accord concernant le rachat d'Activision Blizzard King par le géant américain Microsoft. On le sait, pendant ce procès, il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées, des choses qui concernaient même PlayStation, évidemment Activision Blizzard King, ça allait toucher même Nintendo, et forcément énormément de choses qui ont été révélées autour de Xbox. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit à l'époque qu'à mon avis, c'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé. Il y avait beaucoup de choses qui ont été révélées, je vous l'avais dit, c'est absolument énorme dans l'histoire du jeu vidéo d'avoir autant de révélations sans que ce soit du vol. C'était même pas du vol de données, c'était pas des photos cachées comme ça d'un document, une numérisation un peu à l'arrache. C'était carrément des documents qui étaient dévoilés par les avocats, par les juges, par les instances vraiment de ce procès. C'est complètement fou. Dans l'histoire du jeu vidéo, ça s'est jamais vu. Il n'y a jamais eu d'éléments aussi importants de telle ou telle société ou de plusieurs sociétés en même temps qui est arrivé aussi vite et aussi clairement aux yeux de toute la planète. Ça a chamboulé vraiment beaucoup de choses. Mais je vous avais dit à l'époque que c'était certainement pas terminé. Je vous ai dit, les amis, que je sentais franchement la chose assez loin de la fin, vraiment, concernant toutes ces déclarations, tous ces reveals, tous ces leaks. Eh bien, avant-hier, parce qu'au moment où je prépare cette vidéo, ça s'est passé hier. Donc avant-hier, il y a eu un leak encore plus monstrueux que ceux qui ont été révélés pendant ce procès de la FTC qui vient d'arriver. J'ai jamais vu de mémoire de passionné de jeux vidéo. J'ai jamais vu une chose pareille. J'ai jamais vu une chose pareille. C'est complètement fou. Alors évidemment, on parle de Xbox parce que ça concerne le géant américain Microsoft. Mais à un tel niveau que, comme je vous l'ai dit au début de cette prise de parole, je ne suis pas convaincu, franchement, que ça pourrait franchement porter préjudice à la compagnie. Parce que c'est tellement énorme, c'est tellement gros, avec des nouveaux mails qui ont été plus ou moins expurgés, mais qui montrent quand même des choses véritablement hyper importantes, des slides, des images préparées par les équipes de Xbox qui montrent le futur de la marque. Et quand je parle du futur de la marque, je parle de futur lointain, je ne parle pas de dans 2 semaines ou dans 2 mois, je parle vraiment de années, et avec des choses sur la stratégie commerciale de la compagnie, sur la stratégie au niveau du jeu, la stratégie du Game Pass, la stratégie des futures consoles, avec des images de la future console, de nouvelles manettes, de nouvelles fonctionnalités qui accompagnent ces manettes. C'est complètement dingue. Ça s'est jamais vérifié dans toute l'histoire du jeu vidéo. On est en plein dedans. Et donc oui, je répète les amis, on est véritablement dans une époque absolument folle, absolument dingue. C'est du pain béni pour les gens comme nous. Pour moi, je ne me considère pas vraiment comme un YouTuber. J'ai du chemin à faire pour arriver à ce terme-là, cette qualification entre guillemets. Mais pour nous, pour passionnés, j'ai envie de dire, dans sa globalité du jeu vidéo, pas forcément de Xbox, mais vraiment là je parle de jeux vidéo, c'est du pain béni, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et on va faire le point ensemble les amis, parce qu'on aborde déjà quelque chose de très important, mais en fait une période qui a touché Xbox, les équipes de Xbox, la marque de Xbox, de manière très importante
et surtout néfaste. On se souvient de la présentation de Halo Infinite qui, à l'époque, a laissé de marbre beaucoup de personnes et qui a même été reçu de manière assez inquiétante. Et d'ailleurs, le jeu est reparti en développement. Alors, ça a fait grand bruit, c'est parti dans des délires absolument incroyables. Ce Halo Infinite qui aurait dû être le porte-étendard de nouvelles consoles génération de Microsoft. D'ailleurs, il est en grand à l'arrière de la boîte console Xbox Series X. Le jeu mettait en avant les capacités monstrueuses, en tout cas techniquement parlant, de puissance de la console. Eh bien, sa présentation n'a pas fait mouche, mais du tout, du tout, du tout. Le jeu est parti en développement à nouveau, avec des restructurations d'équipes, avec l'ajout même d'autres développeurs. Bref, c'était un bazar monstrueux. Le jeu a été fortement repoussé. Et puis, malheureusement, au moment de sa sortie, c'était toujours pas aussi bien qu'espéré. Déjà, le mal était fait, j'ai envie de dire. Malheureusement, pour un titre aussi légendaire que Halo, le contenu a gravement déçu un petit peu. Et puis, tout simplement, je parlais tout à l'heure de porte-étendard, il n'avait pas la capacité, c'est aussi simple que ça, de vraiment endosser ce rôle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et on apprend aujourd'hui que cette période, en fait, est devenue vraiment noire juste après la sortie de Halo, parce que si on fait un petit peu le résumé, après cette sortie, c'était la vache maigre, en fait, sur console Xbox. Oui, il y a eu des jeux, il y a eu des bons jeux, mais en termes de vrais gros jeux, de la puissance d'un triple A, il n'y en a pas eu tant que ça. Et d'ailleurs, ça a été souligné par Phil Spencer lui-même, le boss de Xbox, qui, dans un mail qu'il a adressé à Matt Booty, qui est à la tête des studios Xbox Game, à Sarah Bond, qui est la vice-présidente de Xbox, Jimmy Leder, qui est le PDG de ZeniMax, qui là, c'est la maison mère de Bethesda, mais aussi à Jarrett West, qui est le directeur du marketing chez Xbox, et aussi Tim Stewart, dont j'ai déjà abordé sur la chaîne, qui est le directeur financier de Xbox. Phil Spencer a donc déclaré dans un email vraiment très important, et je cite: « Nous ne cessons de parler d'un AAA par trimestre dans le service, et il semble que nous allons probablement passer par une période de près de 16 mois entre les grands lancements exclusifs sur notre plateforme, Halo Infinite étant notre dernier le 8 décembre 2021. C'est vraiment une situation désastreuse pour nous. Étant donné tout ce que nous avons investi dans le contenu à travers les studios de notre fonds du contenu, nous devons tous comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est un échec de notre planification et de l'exécution de notre production. Nous avons déjà fait face à des situations difficiles, nous le ferons à nouveau. Je suis frustré par notre situation actuelle, mais nous y parviendrons. Le plus important est de construire un plan gagnant, c'est ce à quoi nous devons nous atteler. » Voilà ce mail de Phil Spencer qui parle vraiment très clairement de situations désastreuses. Et entre nous, les amis, je ne peux que lui donner raison. C'est vrai que au moment de la sortie de ce Halo Infinite, qui était vraiment très attendu, qui était reparti donc en chantier, après, c'était vraiment une période de vache maigre. C'était très compliqué pour les fans, pour les joueurs de console Xbox, que ce soit la S ou la X. Et c'est vrai que sur le Xbox Game Pass, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait les jeux indés. Heureusement. Alors, parmi tous ces jeux indés, il y avait d'autres jeux qui ne sont pas indés et qui étaient vraiment de vraies pépites. On peut parler par exemple de Hi-Fi Rush qui a fait beaucoup de bien à Xbox et au Game Pass. Mais en dehors de ça, franchement, c'était vraiment très pauvre. On voit que Phil Spencer a tablé sur une période de 16 mois. C'est immensément long dans un domaine du jeu vidéo où tout va très très vite. Et on l'a vu pendant cette période que par exemple le grand concurrent de Xbox PlayStation en a profité, a sorti Hit sur la PS5 et ça a aussi permis à la console de PlayStation de prendre le large. Littéralement, ces 16 mois pour Xbox, ça a été un pur désastre. Et d'ailleurs, Phil Spencer qualifie donc de cette situation d'absolument désastreuse. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je suis absolument d'accord avec lui. J'adhère, non, j'adore pas, malheureusement, j'espère en tout cas. J'adhère à cette décision et il le fait comprendre dans son mail à toutes ces personnes, des personnes vraiment très très haut placées au sein des studios de la branche gaming de Microsoft de Xbox. C'est quelque chose de très néfaste, une période vraiment noire. Il a même inclus le président de ZeniMax, la maison mère de Bethesda. On sent vraiment que dans ce mail, il voulait vraiment faire bouger les choses.
Alors c'est venu petit à petit, là tout récemment avec la sortie de Starfield, qui est en fait le premier gros titre à sortir sur Xbox depuis toute cette période. Donc oui, c'était long. Alors j'espère que maintenant ça va s'enchaîner. Il y a d'autres jeux qui arrivent au mois d'octobre. Le mois prochain, il y a Forza Motorsport qui arrive et qui a l'air vraiment excellent. Et puis plus tard aussi d'autres jeux qui arrivent. L'année 2024 semble aussi très très bonne, avec par exemple Hellblade 2 qui va commencer à pointer le bout de son nez. D'autres titres aussi sont toujours en cours. J'avais d'abord d'ailleurs abordé ça sur la chaîne, que le calendrier 2024 de Xbox s'annonce plutôt copieux. Alors certes, la concurrence aussi. On avait vu d'ailleurs avec le dernier Nintendo Direct que oui, le calendrier de la Nintendo Switch, mais même de la prochaine console, commence vraiment à être vraiment blindé. Et d'ailleurs, c'est même étonnant qu'une console Nintendo Switch actuelle qui va sur son déclin, très clairement, a autant de titres excellents qui arrivent encore, comme par exemple Super Mario Bros. Wonder et d'autres. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable la différence qu'il peut y avoir entre un fabricant et un autre. Et on va y revenir surtout en plus sur cette relation, sur ce petit détail entre Microsoft et Nintendo très bientôt. Quand je vous dis que ce qui vient de fuiter, c'est absolument monstrueux, c'est colossal, franchement, on n'est pas au bout de nos surprises. Et je pense même que, en fait, il va y en avoir encore dans un futur plus ou moins proche. On verra. Mais c'est vrai que ce qui vient tout juste de fuiter, et en plus de ça, ça a été révélé par la FTC elle-même. Alors, est-ce que c'est une sorte de vengeance du fait qu'ils ont été déboutés par le tribunal et donc indirectement par Xbox? Je ne dirais pas ça. Mais c'est vrai que révéler des documents aussi importants, aussi au niveau de la stratégie vraiment majeure, c'est quand même fort. De là à imaginer que Microsoft pourrait porter plainte contre la FTC pour la divulgation de tous ces documents, on verra. On verra sur le développement de tout ça. Mais franchement, ça va faire couler beaucoup d'encre. On n'est vraiment pas au bout de nos surprises parce que, en fait, on voit ce genre de document. Alors, c'est une image, un slide, qui est le début du document qui montre vraiment le futur de Xbox. On voit en gros Roadmap to 2030. Ça explique très clairement la chose. C'est tout simplement le planning qui est gigantesque, qui va jusqu'en donc en 2030, pour absolument toute la stratégie de Xbox. Matériel, marketing, logiciel, jeu, bref, absolument tout. Et c'est complètement fou. On va faire le point ensemble, les amis, parce qu'il y a véritablement beaucoup de choses à dire. Là, on va parler en gros du marketing. C'est complètement fou, mais il faut savoir que ce qui a été fuité par la FTC, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est la FTC qui vient de faire fuiter ce genre de choses. Ces documents montrent en gros les ambitions et puis surtout les objectifs pour l'avenir assez loin, parce que on le voit, c'était jusqu'en l'an 2030 de Xbox. Et puis voir aussi si Xbox allait réussir à atteindre ses objectifs qui sont assez ambitieux. Par exemple, pour arriver jusqu'à 2030, Xbox avait fixé des objectifs de atteindre, par exemple, 100 millions d'abonnés au Xbox Game Pass. Donc je répète, 100 millions d'abonnés Xbox Game Pass à date 2030. Aujourd'hui, on peut estimer que sur le Xbox Game Pass, il y a entre 30 et 40 millions d'utilisateurs. Je pense 35, 40, un peu plus peut-être de 40 millions d'abonnés au Game Pass. C'est certes très très important, mais on est déjà en 2023, bientôt 2024, et arriver jusqu'à 2030, sur le papier, ça semble long, mais pas tant que ça. Et de passer de 40 millions à 100 millions d'abonnés au Xbox Game Pass, c'est pas une mince affaire. Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce que Xbox voit trop grand? Est-ce que c'est plutôt réaliste? Je ne sais pas. Maintenant, si on pourrait dire que c'est réaliste, peut-être que Xbox a plus d'un tour dans sa manche pour pouvoir atteindre cet objectif. Et justement, on va y arriver très très bientôt. On a vu aussi dans la fuite de ces documents que Xbox s'est fixé comme objectif de générer à peu près 35-36 milliards de dollars de revenus pour l'année 2030. Et ces 35,7-36 milliards de dollars sont répartis d'une manière très précise. C'est indiqué qu'au niveau des ventes, ça doit générer à peu près 16,9, allez, 17 milliards de dollars. 16,8 milliards de dollars seraient issus
des abonnements du fameux Xbox Game Pass. Pour les transactions mobiles, parce que oui, Microsoft s'attache beaucoup aux jeux mobiles, ben, il tablerait sur à peu près 2,6 milliards de dollars et 1,4 qui viendrait de la publicité. Maintenant, on va faire un petit point justement sur tous ces énormes chiffres. En ce qui concerne le jeu mobile, les amis, je vous avais dit très souvent que le véritable but du rachat d'Activision Blizzard King, parce qu'en fait, on parle de ça, hein, très clairement, la FTC diffuse tous ces documents à cause du procès d'Activision Blizzard King. Et je vous avais dit que le vrai objectif, qui était plus ou moins sous-entendu du rachat d'Activision Blizzard King, ben c'est le dernier, c'est King. Alors oui, ça fait grand, ça fait beau d'avoir Activision dans son groupe, parce qu'Activision, c'est Call of Duty, mais pas que. Et c'est vrai que pour le commun des gamers, les fans de jeux d'action, de FPS, ça parle. Ça parle d'avoir Xbox dans telle ou telle machine. C'est clair et net que ça fait vendre. Mais Xbox a une autre idée derrière la tête qui est poussée par Microsoft, c'est de mettre la main sur le jeu mobile. D'ailleurs, Phil Spencer, je vous l'avais dit sur la chaîne, le patron de Xbox, l'avait déjà déclaré qu'il voulait vraiment mettre la main sur le jeu mobile, que c'était l'objectif à terme, plus ou moins long, c'était justement de viser le jeu mobile. Parce qu'ils le savent, et je vous l'avais déjà dit sur la chaîne, que sur le jeu mobile, il y a plus de joueurs quotidiens que sur console, toutes marques confondues, quotidiennement. Donc vous imaginez un petit peu le marché absolument, mais monstrueusement colossal, à portée de main d'un géant qu'est Microsoft, avec le Game Pass qui peut s'installer partout. Vous voyez où je veux en venir? Si en plus ils avalent un monstre du jeu mobile qui est King, en fait, c'est pas une porte qu'ils ont sur le mobile, c'est un portail, c'est gigantesque. Ils mettent le pied à pleine vitesse vraiment dans le jeu mobile. C'est ça en fait l'idée. Du coup, ces 2,6 milliards de prévisions issues du mobile, ça prend vraiment en compte ceci, parce qu'on parle d'une période jusqu'en 2030, c'est pas jusqu'à demain. Donc ils ont le temps d'atteindre ces 2,6 milliards de dollars. Et à mon avis, ça va même les dépasser, parce que King est tellement important. Les revenus générés par tous ces jeux mobiles, Candy Crush et tous ses dérivés, et si vraiment ils acquièrent King, ils vont développer encore plus le Game Pass. Donc ça va générer encore plus de revenus. Tout ça est exponentiel, ça va jamais s'arrêter en fait. Ça va devenir de plus en plus gros, ça va apporter de plus en plus de revenus. Bref, ces 2,6 milliards de dollars, à mon sens, sont facilement atteignables, vraiment, et je pense même que ce sera dépassé. Ça, on verra un petit peu par la suite. Mais ce document ne révèle pas seulement ça, ça révèle aussi la stratégie au niveau des accessoires et des consoles. Et je vous l'avais dit au tout début de cette petite prise de parole concernant cette fuite absolument monstrueuse, qu'on aborde vraiment tout le sujet global de Xbox pour un futur plus ou moins proche, concernant le marketing, les stratégies de vente, le Game Pass, le matériel, tout, absolument tout. On voit par exemple que Xbox vise un élargissement de son audience, et ça, je vous en ai parlé très souvent sur la chaîne. Aujourd'hui, le Game Pass, on peut l'installer absolument partout. C'est très malin, cette idée de Microsoft de pouvoir essayer de porter ce service d'abonnement absolument partout pour pouvoir générer vraiment des abonnements et donc, de fait, de la vente et donc de l'argent. On apprend que la stratégie de Xbox d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est navigateur, les mobiles iOS et Android, mais aussi les Smart TV. Je vous avais parlé de ça, les amis. Si vous avez une nouvelle télé génération, une télé de nouvelle génération, par exemple Samsung, je sais que c'est possible, mais apparemment c'est le cas aussi sur d'autres marques, notamment LG. Il suffit d'installer l'application Xbox Game Pass dans cette télé, d'y connecter une manette en mode Bluetooth avec la télévision, et vous avez l'équivalent d'une Xbox, en fait, mais sans la console. Donc c'est ultra pratique, c'est ultra facile pour quelqu'un qui n'a pas envie, et n'a pas peut-être les moyens d'acheter une console et de s'encombrer avec ça dans le salon. Une simple manette, s'il a la télévision qui est compatible, eh bien vous avez accès au catalogue Game Pass qui, il faut bien l'avouer, ces derniers temps, commence un petit peu à s'étoffer et ça va s'accélérer. Par le passé très récent, franchement, je ne l'aurais peut-être pas conseillé, même si ça reste tout de même intéressant, mais c'est vrai que, allez, c'était un petit peu pauvre, mais tout de même, depuis Starfield, depuis Hi-Fi Rush,
c'est en train de s'enchaîner. Il y a de très bons jeux indés qui arrivent très très régulièrement. Le futur s'annonce plutôt intéressant avec Forza, avec Hellblade, avec plus tard Fable et encore d'autres jeux. Le Game Pass va devenir quelque chose de très important. Et puis j'ai envie de dire, j'espère pour Microsoft, hein, parce qu'ils ont misé énormément là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, c'est une catastrophe absolue. Pour l'instant, le nombre d'abonnés augmente de façon régulière, donc ça semble être le cas, et c'est très bien comme ça. On y voit aussi donc les appareils cloud, le Cloud Blade, les consoles, bien évidemment, et puis le streaming via des clés, des box. Bref, tout ça, c'est en train de bouger, mais il y a autre chose, parce qu'on peut très bien imaginer aussi la stratégie de Xbox pour le futur, jusqu'en 2030. Eh bien, ça va être exactement la même chose, mais de manière exponentielle. Ça va s'accélérer avec tout ce qui est, je recommence, hein, les appareils cloud, les smart TV qui vont s'équiper de plus en plus de Xbox Game Pass. Essayez aussi d'implanter le Game Pass sur d'autres appareils. On l'a vu par exemple avec le Steam Deck, on l'a vu avec l'Asus ROG Ally, on l'a vu avec la future Lenovo Legion Go, qui sont des consoles portables issues de constructeurs emblématiques du monde PC et qui incluent dans ces machines bien le Game Pass. Du coup, et ça je vous l'avais dit, Microsoft Xbox se retrouve donc avec virtuellement des consoles Xbox portables. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'y installer et d'y connecter votre compte Game Pass dans ces machines. Par exemple, on va dire au hasard l'Asus ROG Ally, et vous vous retrouvez avec une console virtuellement Xbox estampillée Asus. C'est finement joué de la part de Microsoft qui, à moindre coût, tout est relatif, mais à moindre coût, s'impose de plus en plus un petit peu partout et de manière très élargie. Les smartphones, les télés, évidemment les tablettes, les consoles portables de ces divers fabricants qui installent Windows sur leur machine, donc forcément le Game Pass est parfaitement compatible. Bref, toutes ces choses font que le Game Pass et Microsoft prend place de plus en plus et un petit peu partout. On a la révélation aussi de besoins pour le futur de Xbox, des choses qui ont déjà été financées par Xbox, des choses qui sont ciblées mais qui n'ont pas encore été financées, et d'autres qui sont ciblées mais qui ne seront pas financées par Xbox. On va faire le point, les amis, assez rapidement parce que c'est long, c'est très très long, il y a énormément de choses. Alors on apprend que les besoins qui sont déjà financés, qui sont déjà forcément ciblés par Microsoft Xbox et qui sont déjà financés par les fonds propres de Microsoft, parce qu'il ne faut pas l'oublier, derrière Xbox, c'est Microsoft. Et j'y reviens très très rapidement à ce détail qui a toute son importance. Eh bien on apprend qu'il y a par exemple les manettes, les consoles de milieu de génération. Petit spoiler, on va en parler très bientôt. Il y a les casques sans fil, l'étude des consoles de prochaine génération, de la 10e génération, parce que oui, bien évidemment, les consoles de prochaine génération arrivent, ça c'est clair et net, et les constructeurs, là on parle de Microsoft, mais chez Xbox, c'est exactement la même chose. On parle beaucoup sur la chaîne en ce moment de la future console de Nintendo, la Switch, virtuellement pour l'instant Switch 2, mais c'est sûr que c'était exactement la même chose. Les constructeurs en amont, très longtemps en amont, étudient déjà la machine, que ce soit le marketing, la conception, l'architecture, bref, tout ça c'est très important. Et donc pour pouvoir étudier tout ça, il faut y allouer de l'argent, parce que tout coûte de l'argent, surtout pour l'étude et la conception de futures machines. Les besoins qui ont déjà été plus ou moins ciblés par Microsoft, mais qui n'ont pas encore reçu de ressources, ce sont par exemple les progrès en matière de réparabilité de matériel, consoles, accessoires, le portfolio de l'accessibilité, même si Microsoft fait beaucoup d'efforts là-dessus, certains accessoires pour les PC, la personnalisation de la console, des manettes Xbox de luxe, et puis aussi d'autres diverses choses. Et là, on arrive à quelque chose d'assez intéressant, c'est les besoins qui sont identifiés, qui sont ciblés, mais qui n'ont pas donc de financement propre par Microsoft. Il y a les écouteurs, tout ce qui est écouteurs intra-auriculaires par exemple. On le sait, il y a beaucoup de fabricants qui proposent des choses compatibles Xbox. C'est normal que ce n'est pas financé par la marque Microsoft. Il y a les télécommandes, des manettes mobiles pour smartphone. Ça aussi, c'est pareil, hein, il y a énormément de fabricants qui proposent ce genre de manette pour smartphone. Et je vous l'ai dit tout à l'heure,
les smartphones maintenant accueillent le Xbox Game Pass. Il suffit d'acquérir une manette de ce type et vous vous retrouvez avec, entre guillemets, une sorte de console Xbox portable. Et autre chose qui est très intéressant, qui est révélé par Xbox, c'est la console portable. Parce que oui, je vous l'ai dit, et c'est confirmé sur ce reveal, bah oui, Microsoft n'a pas besoin d'investir sur la conception, l'imagination, la fabrication d'une console portable. Ça pourrait être vraiment dangereux même pour une entreprise de se lancer là-dedans. On se souvient par exemple à Sony avec la PS Vita, qui était vraiment excellente, mais qui n'a pas été assez poussée à mon goût et qui malheureusement en face d'elle avait un monstre de la console portable, Nintendo. La Vita a eu une durée de vie bien trop courte à mon goût parce que c'était une console vraiment très séduisante, très belle en plus je trouve, et qui avait un fort potentiel. Là, Xbox n'a pas besoin de se lancer là-dedans parce que je vous l'ai dit, il y a la ROG Ally, il y a Lenovo avec la Legion Go, il y a le Steam Deck, et il y en aura encore d'autres, c'est sûr et certain, on en reparlera bien plus tard les amis, qui font le travail entre guillemets de Xbox. Ils construisent la console, ils la vendent, ils la livrent, et puis dessus, il y a le Game Pass. Du coup, en gros, vous vous retrouvez avec virtuellement une console Xbox portable dans les mains. C'est très intéressant de la part de Xbox d'avoir, en gros, joué sur ce point-là. Donc voilà des informations très officielles, vraiment très très officielles, concernant le géant américain Microsoft, qui franchement, à mon avis, ça doit grincer des dents en ce moment, dans les bureaux de Microsoft, parce que se retrouver avec autant de documents, des roadmaps, des choses ultra confidentielles qui normalement n'auraient jamais dû être mis dans la nature comme ça. Il faut imaginer un petit peu là la situation chez le concurrent PlayStation, qui n'en demandait pas tant, en fait, pour pouvoir eux-mêmes s'adapter à la stratégie de Microsoft. Vous savez, euh, on va parler par exemple d'une guerre, d'une bataille entre un État et un autre. Dans l'histoire, le renseignement, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. Grâce au renseignement, vous pouvez adapter votre stratégie à la stratégie de l'adversaire. Et potentiellement, ça peut vous faire gagner telle ou telle bataille, voire même carrément la guerre. Si vous êtes au courant des plans de votre ennemi, vous avez un avantage certain. Là, Sony, ils viennent de recevoir un cadeau monstrueux de la part de la FTC. Ils savent tout de Microsoft, et quand je dis tout, c'est tout, hein. Le hardware, les périphériques, la stratégie commerciale, la stratégie marketing, le Game Pass, tout, la philosophie même de Xbox a été révélée. Sony a les cartes en main pour pouvoir s'adapter et voir ses plans, peut-être même les changer, au vu de ce qu'ils sont en train d'apprendre maintenant, parce que en fait, ils savent des choses jusqu'à l'année 2030, jusqu'à la prochaine génération de consoles. C'est complètement fou, ça s'est jamais produit dans le monde de l'histoire du jeu vidéo. C'est vraiment la première fois que je vois autant d'informations aussi importantes arriver comme ça sur Internet. Je vous l'ai dit, on vit dans une période complètement dingue, folle, formidable. Nous, on trouve ça absolument passionnant. Mais entre nous, les amis, j'aimerais vraiment pas être à la place de Xbox actuellement, parce que ça doit vraiment, vraiment être à la guerre dans les bureaux, de s'imaginer un petit peu pourquoi tout ça a fuité. Il doit y avoir des coups de fil et des mails qui partent dans tous les sens, ça va être une dinguerie. J'ai vraiment hâte de voir la réaction du géant américain Microsoft concernant tout ça. Est-ce que ils vont s'attaquer à la FTC pour divulgation de ce genre de choses? Parce que j'imagine que quand on met à la discrétion de certains partenaires ce genre de documents, on attend quand même un minimum de respect. Alors, est-ce que ça a été spécifié? Est-ce qu'il y avait un accord entre eux? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que maintenant, c'est dans la nature, tout le monde le sait, y compris les concurrents de Microsoft. Et je vous dis, Sony doit se frotter les mains. Là, imaginons, on se met dans la place. Désolé les amis, c'est long, mais c'est passionnant. On se met dans la place de Sony, qui éventuellement avait déjà son planning, grand planning, sa roadmap, jusqu'à 2030, voire un petit peu plus loin. Parce que ce sont des choses tellement importantes que ça se prépare vraiment très très longtemps en avant. C'est pas 2-3 semaines, c'est plusieurs années. Et on le voit là. Imaginons donc Sony dans la position suivante, qui sont déjà prêts en fait. Mais là, ils peuvent réadapter leur stratégie. Si véritablement ça colle pas, ça ne permet pas de contrer ce que Microsoft est en train de préparer, ils vont pouvoir réajuster un petit peu leur philosophie à eux, leur stratégie, leur plan marketing pour le futur, les futures consoles PlayStation, pourquoi pas même la PS5 Pro, dont on ne connaît pas grand-chose, même peut-être même rien. Bref, ça peut
Ce qui vient de se passer peut chambouler vraiment énormément de choses dans le futur. Parce qu'on peut même imaginer le contraire, en fait. On peut imaginer le contraire. Microsoft peut très bien revoir sa stratégie marketing, sa philosophie dans le Game Pass, dans le jeu, dans le futur. Parce que là, ça a été révélé. À mon avis, des réunions de crise en ce moment dans les bureaux de Microsoft, il doit y en avoir un sacré paquet. Et il va falloir vraiment se réadapter pour pouvoir contrer tout ce qui a été divulgué. Alors la chance qu'a Microsoft, c'est que c'est une entreprise américaine et qui donc a la faculté, cette capacité à s'adapter assez rapidement. Ils sont capables de chambouler beaucoup de choses très très vite, de faire machine arrière, de changer des plans très rapidement. Microsoft en plus a les reins extrêmement solides, j'en ai parlé sur la chaîne les amis, vous le savez, Sony est très puissant, Nintendo est très puissant, mais Microsoft c'est, j'allais dire un cran au-dessus, mais en fait c'est même pas ça. Ils sont sur une autre galaxie en fait. Microsoft a des moyens quasiment illimités en fait. Quasiment illimités. En un trimestre, le revenu acquis par Microsoft, c'est à peu près l'équivalent d'un an chez PlayStation. Vous pouvez calculer dans tous les sens, c'est juste impossible. Financièrement parlant, Microsoft est un monstre, un véritable monstre. Et donc, grâce à cette capacité, ils peuvent en fait supporter des coups durs comme ils sont en train de le vivre actuellement. C'est grave, ça c'est clair et net, c'est même très très grave, c'est extrêmement grave. Mais avec cette puissance financière monstrueuse, ils sont capables de se retourner, de reculer, de changer des plans, d'en annuler. Et on le sait, les amis, j'ai d'ailleurs déjà dit ça plusieurs fois sur la chaîne, les plans, c'est fait pour être changé. Justement, un plan, c'est pour avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, une roadmap, une vision sur un futur plus ou moins proche, et évidemment, éventuellement, de s'adapter à une situation qui peut changer. Les choses bougent et changent beaucoup, surtout dans une industrie pareille aussi vivante qu'est le jeu vidéo. Et là, c'est clair et net que Microsoft va devoir s'adapter. C'est sûr et certain qu'ils vont le faire, en tout cas au niveau de la philosophie et de sa stratégie marketing. Maintenant, pour le matériel, c'est différent. C'est différent. Alors oui, Microsoft a les reins solides, je vous l'ai dit, ils sont capables de modifier pas mal de choses, d'annuler certains trucs pour repartir sur une autre direction. C'est tout à fait possible. Mais les partenaires de Microsoft, peut-être pas. Parce que les consoles, elles sont étudiées, mises au point par Xbox, mais ce sont des partenaires qui les fabriquent. Les processeurs, tout ce qui est partie graphique, SSD, mémoire, bref, tout ça, ça vient d'autres personnes. Si jamais Microsoft décide de changer des plans sur tel ou tel périphérique, sur telle ou telle machine, il va falloir revoir les accords avec ses partenaires, il va falloir revoir la faisabilité de ces changements, changer les chaînes de production, bref, ça peut chambouler énormément de choses sur toute la chaîne de production, pas que chez Microsoft. Donc ça peut être vraiment un gros problème. Je pense franchement qu'ils peuvent le faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont rester un petit peu sur la même idée, laisser la roadmap. Voilà, ça a été diffusé, ça a été diffusé. Le mal est fait. On va rester sur notre idée de base et on va pousser dans ce sens. C'est possible aussi que Microsoft choisisse un petit peu ce chemin-là, cette route-là. On verra si c'est le cas, mais en tout cas, je vous l'ai dit, c'est complètement énorme ce qui arrive. Et là, on va aborder un autre sujet. On va parler du matériel. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette première partie sur la roadmap de Xbox de Microsoft qui a été dévoilée avec tous les détails, y compris les dates de lancement et même les dates de présentation de ces nouvelles machines, les refresh de la S et de la X, avec cette version digitale qui, j'en suis sûr, va faire couler beaucoup d'encre. Et puis aussi la déclaration de Phil Spencer concernant la période vraiment désastreuse qui s'est écoulée à partir de la sortie de Halo Infinite, jusqu'à la sortie de Redfall, qui a été, c'est vrai, franchement, on ne peut pas lui retirer ça, ça a été un désastre, une catastrophe pour Xbox. Ils ont tenu le choc, ça tend à s'améliorer petit à petit, doucement mais sûrement. Mais c'est vrai que pour les équipes de Microsoft et d'Xbox, cette période était franchement compliquée. C'est tout pour la première partie, les amis, concernant cet ensemble de leaks complètement dingue et énorme qui est en train d'arriver sur tout ce qui se passe autour et au sein de Xbox. C'est pas fini, il y a encore d'autres parties. Les vidéos arrivent très bientôt, les amis.